Salut tout le monde, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Dans mon unboxing de la K-Breed S2, je vous parlais du fameux traitement What The lancé par Nike en 2007. Du coup, ça m'a donné envie de vous proposer un top 5 des plus belles Nike Performance What The. Donc on perd pas de temps, installez-vous tranquillement et je vous présente ça tout de suite. Bienvenue à toutes et tous, ça me fait super plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Avant de rentrer dans le vif du sujet, pour ceux qui n'ont pas vu l'unboxing sur la K-Breed S2, je vous explique en deux mots le concept What The. En fait, l'idée est de créer un modèle unique et complètement barré en mixant les coloris les plus iconiques d'un modèle. Alors sur le papier, il n'y a rien de révolutionnaire, mais ces coloris What The sont en général très limités et ultra prisés des sneakerheads. C'est James Arizumi, un designer de Nike SB, qui a imaginé le concept en 2007 avec la Dunk SB What The Dunk, et Eric Goto, designer pour Nike Basketball, a ensuite repris l'idée pour la décliner sur des modèles signature LeBron, Kobe et KD. Pour ce top 5, je me suis basé uniquement sur le design et les couleurs des modèles et non pas sur les spécificités techniques. C'est évidemment ultra subjectif et très personnel, donc vous avez droit de ne pas être d'accord et d'ouvrir le débat dans les commentaires de cette vidéo. Et enfin, pour chaque modèle, je vous donnerai le prix moyen constaté sur StockX, toutes pointures confondues. Voilà pour les explications, donc sans plus attendre, c'est parti pour ce top 5. Et je commence avec la What The KD 7. Sortie en juin 2015, cette What The KD 7 mélange 18 coloris de la KD 7. On y retrouve pêle-mêle les motifs camouflage de la Easter, l'aspect écaille d'anguille de la Electric Eel, le logo KD avec le globe qui vient de la Global Game et la semelle intérieure qui reprend le fameux motif de la Christmas Eggnog. Les 4 swoosh présents sur la paire reprennent quant à eux des motifs de la Weatherman, de la BHM et de la 35K Degrees. Mais ce que je préfère sur ce modèle, ce sont les deux straps qui utilisent deux motifs différents. À droite, on retrouve le strap du coloris All-Star avec le numéro 35 de KD, et à gauche, c'est celui de la On Pearl façon aile d'ange. Et la bonne nouvelle, c'est que le prix moyen constaté sur StockX est de 184 €. Numéro 4 de ce top 5, c'est encore une KD avec la What The KD 6. Ce coloris What The du 6e modèle signature de Kevin Durant fusionne près de 35 motifs et couleurs des précédents coloris de la KD6. Alors je vais évidemment pas tous les citer, mais on retrouve entre autres le swoosh façon crabe de la Maryland Blue, les motifs floraux de la On Pearl, ou encore ceux de la Liger, inspirés du pelage d'un ligre. Alors je le savais pas, mais un ligre, c'est un félin qui est né de l'union entre un lion et une tigresse, figurez-vous. Donc c'est le petit bonus de cette vidéo, la petite information en plus qui vous permettra peut-être de briller en société. C'est le designer Leo Cheng qui a designé la KD6 en s'inspirant des montres de précision. Elle embarquait une unité Zoomer à l'avant et une unité Air Max à l'arrière. La traction a été conçue à partir d'une multitude de données sur le jeu et les mouvements de KD, et l'empeigne était constituée d'hyperfuse pour rendre le modèle ultra léger. Donc si ce modèle vous intéresse, il est encore à peu près accessible avec un prix moyen de 244 € sur StockX. Je continue avec le numéro 3 et la sublime What The Kobe 7. Contrairement aux autres coloris What The qui sont vraiment ultra colorés, celle-ci à première vue est plutôt sobre avec une majorité de beige marron sur l'empeigne et des éléments de couleur dans les tonalités rouge-orange et bleu-violet. Pour la petite histoire, Kobe, qui était un véritable dingue de travail, a toujours repoussé les limites pour améliorer son jeu, s'inspirer de différents animaux pour perfectionner ses mouvements. Du coup, c'est pas les couleurs d'autres coloris de la Kobe 7 qui ont été utilisées pour ce traitement What The, mais les différents motifs animaux qu'on pouvait retrouver sur ce modèle. On y retrouve ainsi les motifs cheetah, shark, wolf, poison dart frog et snake sur les différents éléments qui composent la chaussure. Et la cerise sur le gâteau, c'est ce logo vraiment canon qui représente justement ces 5 animaux et qui est positionné sur les deux talons. Niveau prix, on passe au level supérieur avec un prix moyen sur StockX à 640 €. Numéro 2 de ce top 5, la LeBron 10 What The MVP. Cette chaussure, elle est magnifique. Et pourtant, je suis pas forcément un gros fan des modèles signatures de LeBron James, que je trouve en général trop massives. Mais si je devais en choisir une, ça serait sans aucun doute la LeBron 10. Et si en plus j'étais blindé, ça serait sans hésiter cette What The MVP. Ce coloris, il est sorti en mai 2013 pour honorer le King qui venait de gagner son 4e titre de MVP en 5 ans. Quelques semaines seulement avant de gagner sa 2e bague consécutive avec le Heat. La What The MVP reprend des éléments de tous les coloris de la LeBron 10 qui étaient sortis jusque-là. Alors je vais pas les lister encore une fois, mais on retrouve notamment le swoosh façon diamant de la Pressure, les motifs de la BHM sur la languette, la semelle extérieure et l'inspiration Galaxy du modèle All-Star, l'intérieur de la Cutting Jade ou encore le motif de la Prism sur la semelle intérieure. Et le petit détail qui fait la différence, c'est l'inscription MVP en lettres dorées sur les deux languettes. Cette paire était très limitée et donc
donc ultra rare et c'est le modèle le plus cher de ce top 5 avec un prix moyen sur StockX de 1373 €. On arrive donc à la première place, le Graal parmi les Graal What The, la number one de ce top 5, messieurs dames, la What The Kobe 8. Si je devais faire un top 10 all-time des sneakers B-Ball, cette What The Kobe 8, elle serait définitivement sur le podium. Elle est sublime. La Kobe 8 déjà c'est une dinguerie, quels que soient les coloris, mais ce traitement What The il est au-dessus. Contrairement à la What The Kobe 7 qu'on a vu tout à l'heure, on retrouve complètement sur cette 8 le côté barré du traitement What The. Le mismatch entre les deux chaussures il est évident. La chaussure gauche c'est un mix des coloris passé de la Kobe 8 aux tonalités bleu, violette, rouge. On retrouve notamment sur le side panel intérieur l'énorme inscription Nike de la Kobe 8 Mamba Curial qui est inspirée de la chaussure de foot Mercurial Vapor 9. La chaussure droite mixe quant à elle les coloris passés de la Kobe 8 aux tonalités rouge, orange, jaune, verte. Mais ce qui est encore plus cool que ce mélange de couleurs, c'est le mix des différents motifs de la Kobe 8. Si vous ne le savez pas, la Kobe 8 s'est énormément inspirée de la peau des serpents en référence au Black Mamba qui est l'alter ego de Kobe. On avait donc sur la Kobe 8 une multitude de motifs qui imitaient les différents types d'écailles de serpents. Et en fait, on retrouve tous ces motifs sur cette What The Kobe 8. On a l'impression que la chose elle est en train de muer un peu comme un serpent en laissant apparaître à chaque fois en dessous une autre couche d'écailles. Je trouve que le concept il est incroyable, je suis super fan et je pense qu'avec la Grinch c'est probablement le modèle de Kobe le plus apprécié des sneakerheads. Bon par contre le petit revers de la médaille c'est qu'il vous faudra débourser en moyenne 776 € sur StockX pour vous la procurer. Voilà pour ce top 5 spécial What The Performance. N'hésitez pas à partager en commentaire votre top 5 pour voir si on est raccord ou pas du tout. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à lâcher un petit pouce bleu ou à vous abonner si c'est pas déjà fait. Ça me fera ultra plaisir et ça me donnera encore plus de force pour continuer à vous faire ce type de contenu. En tout cas, comme d'hab, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Peace!